Bon après-midi tout le monde. C'est un véritable privilège. J'espère que vous profitez de la fête au maximum. C'est un merveilleux hôtel. Je crois que nous avons un endroit absolument spécial et nous allons en profiter pleinement. Durant le sermon cet après-midi, j'aimerais commencer par une chanson que vous avez peut-être déjà entendue. Elle provient de la pièce de théâtre Les Misérables. Et je vais prendre la version anglaise des mots parce que la version française n'est pas tout à fait les mots que je cherchais, mais la version anglaise est absolument magnifique. Et les mots anglais disent la chose suivante, je vais traduire ici. Est-ce que vous entendez les gens qui chantent, perdus dans la vallée de la nuit? C'est la musique des gens qui montent vers la lumière. Pour les démunis de la terre, il y a une flamme qui ne meurt jamais. Même la nuit la plus sombre finira et le soleil se lèvera. Ils vivront de nouveau en liberté dans le jardin de l'Éternel. Ils marcheront derrière leurs oyaux et ils rangeront leurs épées. Ils marcheront, les chaînes seront brisées et tous les hommes auront leur récompense. Vous joindrez-vous à nous, à notre croisade? Qui sera fort et se tiendra debout avec nous? Quelque part, au-delà des barricades, il y a un monde que vous désirez voir. Est-ce que vous entendez les gens qui chantent? Dites, est-ce que vous entendez le bruit distant des tambours? C'est le futur qu'ils apportent lorsque demain arrivera. Vous joindrez-vous à nous, à notre croisade? Qui sera fort et se tiendra debout avec nous? Quelque part au-delà des barricades, il y a un monde que vous désirez voir. Est-ce que vous entendez les gens qui chantent? Dites, est-ce que vous entendez le bruit distant des tambours? C'est le futur qu'ils apportent lorsque demain arrivera, lorsque demain viendra. Ce sont les mots que représentent le pourquoi et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Une raison qui est absolument magnifique. Ces mots se retrouvent dans le livre d'Ésaïe. Vous les avez probablement reconnus. Quand demain viendra. Reportez-vous à 2 Timothée. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, versets 14 à 16. Ici, l'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit la chose suivante. 2 Timothée 3, verset 14. Il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Paul donnait cet enseignement-là à Timothée. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le temps du sermon. Nous allons nous concentrer aujourd'hui dans juste un livre. Et c'est le livre merveilleux qui a été écrit par le livre d'Ésaïe. Ésaïe a écrit ces choses, a écrit son livre 750 ans avant Jésus-Christ. 750 ans avant Jésus-Christ, à peu près 2750 ans pour aujourd'hui. Et il y a des promesses dans ce livre-là qui sont absolument extraordinaires. Des promesses que nous avons vues un petit peu ce matin avec Dr. Winnell. Et nous allons regarder d'autres promesses aujourd'hui qui vont s'accomplir, qui vont se réaliser lorsque demain arrivera, lorsque nous allons être dans le monde de demain. Nous allons profiter, nous allons examiner ces choses, ces promesses sur lesquelles on peut dépendre, sur lesquelles on peut compter. On peut se présenter devant Dieu à tous les jours et réclamer ces promesses-là, que ces promesses-là arrivent, parce qu'ils vont arriver. Si vous allez dans Ésaïe 46, reportez-vous maintenant dans Ésaïe 46 et commençons à examiner ce livre absolument fantastique. Ésaïe 46 au verset 9. Regardez ce que Ésaïe a écrit à propos de notre grand Dieu. Il dit, « Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi.
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts, mes plans, mes conseils subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il n'y a absolument rien qui va empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Que ce soit vous, que ce soit n'importe qui d'autre, que ce soit Satan, personne ne va l'empêcher de réaliser son plan. Aucune des promesses qu'il a faites ne sera pas accomplie. Aucune. Et si on continue au verset 11, c'est marqué « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Et je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoute-moi, gens endurcis de cœur, affirme ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice et elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » Ce sont des promesses que Dieu même a écrites. Donc, plongeons ensemble durant le sermon d'aujourd'hui dans le merveilleux livre d'Ésaïe et regardons l'espoir que nous avons face à ce que nous voyons autour de nous. Pour revenir à la chanson, elle disait « Au-delà des barricades, y a-t-il un monde que vous désirez voir? » Et c'est absolument vrai. Il y a un monde que Dieu parle, il y a un monde que la Bible parle, que nous devons toucher. Nous allons regarder à 4 points aujourd'hui. Donc, le premier point. Le premier point est un vrai gouvernement sera établi. Un vrai gouvernement sera établi. Regardez autour de vous les exemples de gouvernements que nous avons. Des fois, c'est assez comique. Au Québec, il y a la commission Charbonneau pour la corruption. En Ontario, c'est assez intéressant que ce qu'on a comme maire de Toronto. Des élus qui laissent à désirer. Ailleurs dans le monde, on a des dictateurs, des despotes. Dans d'autres pays, c'est l'anarchie. Des bandes armées qui dirigent. Les gens sont dans la crainte. À d'autres endroits, c'est les cartels de drogue, etc., etc., etc. Vous pouvez continuer, il y en a partout. Les exemples sont multiples. Mais nous allons avoir un vrai gouvernement qui va finalement s'établir. Un vrai gouvernement qui va finalement venir et qui va établir sa structure, son mode de fonctionnement. Il n'y aura plus d'élection ou de favoritisme. Les postes vont être remplis par des gens qui ont les compétences, des gens qui vont avoir les qualificatifs, les qualifications nécessaires pour remplir ces postes-là. Le gouvernement va fonctionner par appointement. Et ce sera un gouvernement absolument contraire à ce que l'on a aujourd'hui. Nous allons les reconnaître à leurs fruits. Et c'est un gouvernement que Christ met déjà en place aujourd'hui. En minuscule, mais au sein de l'Église, on voit cette structure-là se mettre en place. Si vous allez dans Éphésiens 4, Éphésiens 11, vous ne le trouverez pas. Éphésiens 4. Reportez-vous à Éphésiens 4, mais gardez votre place dans Ésaïe, nous allons revenir. Mais dans Éphésiens, chapitre 4, et commencez au verset 11. Éphésiens 4, commencez au verset 11. Regardez ce que l'apôtre Paul décrit ici. Il dit, il est donné à les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cette structure-là est en place aujourd'hui au sein de l'Église. Et il y a une raison pour ça, parce que c'est avec ça qu'on est capable d'avancer. C'est avec ce mode de fonctionnement-là qu'on est capable de travailler ensemble. Et c'est là qu'on voit comment que le gouvernement va fonctionner. Et c'est un exemple minuscule de qu'est-ce que ça va être. Mais lorsqu'on voit l'Église travailler ensemble, lorsque je vois les placiers qui font leurs... Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, qui se déplacent, qui couvrent les choses, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Ils font tout. Quand on a une équipe qui se regroupe autour, qui travaille dans la même direction, c'est absolument extraordinaire.
Et c'est ça qu'on voit en miniature apparaître aujourd'hui au sein de l'Église. Et on sait que le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La structure qu'il met en place là, qu'il a mis en place dans son Église depuis le commencement, qu'il a mis en place lorsque Moïse était même là, lorsqu'il a dit « Appointe, mets des hommes qui sont capables de contrôler 1000, qui sont capables de contrôler 150. » Une structure en place pour être capable de t'aider à gérer. C'est ça qu'on parle. Et c'est des choses qui sont absolument extraordinaires. Vous savez, lorsque le premier temple a été construit, premier temple que Salomon a construit, il y avait une chose absolument spéciale qui s'est passée lorsqu'ils l'ont bâti. Souvenez-vous ce que c'est? Il n'y avait aucun bruit de marteau sur le chantier. Le chantier était silencieux. Toutes les pièces ont tombé en place, étaient toutes programmées d'avance, et il n'y avait pas de marteau sur le chantier. Nous sommes présentement à l'entraînement. Nous sommes les rochers qui sont dans la carrière en train d'être frappés au marteau, parce que lorsque Christ va revenir, on va assembler et on va travailler comme un. Il n'y aura pas de bruit sur le chantier lorsque Christ va arriver. Parce qu'on va s'assembler ensemble, on va savoir comment on va travailler ensemble. On va être établis. Et c'est l'importance des fêtes comme ça ici aujourd'hui. C'est ici qu'on apprend à travailler avec les différents caractères. C'est ici qu'on apprend à travailler avec les frustrations qui peuvent arriver. C'est ici qu'on apprend à travailler ensemble, à en apprendre à se connaître. On est au chantier. Dieu est en train de nous façonner. Tout le taillage a lieu présentement. Parce que lorsque Dieu va arriver, ça va être simple au bout. Merveilleuse expression québécoise. Tout va tomber en place. Le gouvernement va être prêt à fonctionner. Lorsque vous écoutez les instructions, lorsque vous servez les autres, nous faisons ce que nous devons faire, nous sommes mis en place, nous sommes formés pour s'assembler en un temps, en un lieu, en un seul édifice, le temple de Christ. C'est les promesses sur lesquelles on doit travailler. Nous allons faire partie du vrai gouvernement. C'est pour ça qu'on est ici. Il n'y aura plus de vote, il n'y aura plus de parti politique, il n'y aura plus de pot de vin. Vous rendez-vous compte? Toutes les choses qui vont être abandonnées. Il n'y aura plus de gens qui prendront des postes qu'ils ne leur aient pas donnés. Plus de gens qui vont se mettre en autorité lorsqu'ils n'ont pas le droit de prendre l'autorité. Et ces deux leçons sont absolument essentielles pour nous à apprendre. Reportez-vous à Ésaïe 4. Retournons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 4. Et regardez ces merveilleuses promesses encore qui nous est données dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 4, verset 2. Ésaïe 4, verset 2. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura l'éclat de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice, et par le souffle de la destruction. Verset 5, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et d'un feu de flammes éclatantes pendant la nuit. Tout ce qui est glorieux sera mis à couvert et on aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. La beauté de ces exemples-là que Ésaïe nous écrit. Christ amènera la correction, mais pour faire éclater quoi? Pour faire éclater la beauté. La beauté du peuple de Dieu. La beauté du gouvernement qui va être fonctionnel. Reportez-vous quelques versets plus loin. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, commençons au verset 5. Encore une fois, des promesses absolument extraordinaires, mais regardez ce qui est écrit à propos de Christ. Verset 5 de Ésaïe 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Et une domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Des choses qui disparaissent aujourd'hui. Le droit, la droiture et la justice. Ce sont des choses que les gouvernements d'aujourd'hui n'appliquent presque plus. C'est en voie de disparition. Et ensuite, il ajoute, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà les promesses extraordinaires qu'il parle de Christ, qu'il sera la tête du gouvernement, qu'il va affermir la justice, qu'il va amener la droiture. Ce sont des promesses sur lesquelles on peut compter, frères et sœurs, des promesses sur lesquelles on peut dépendre, qu'on peut rêver, parce que ces choses-là vont arriver, sans aucun doute. Il n'y a aucun texte ici qui est écrit si ou peut-être. C'est certain. C'est une certitude. Et c'est sur laquelle on doit bâtir notre espoir que l'on a. C'est pourquoi on est ici. Allez voir dans Ésaïe 32, un peu plus loin. Encore une fois, le livre d'Ésaïe est absolument merveilleux lorsque l'on parle des promesses que Dieu nous donne. Ésaïe 32, verset 1. Ésaïe 32, verset 1. Alors le roi régnera selon la justice. Encore une fois, le principe de justice qui revient. Et les princes gouverneront avec droiture. Nous serons les rois. Nous allons suivre. Nous allons être les dieux qui vont être travaillés avec Christ. Nous allons établir cette justice-là. Et les princes qui vont être dans les villes vont appliquer les choses, vont appliquer la droiture. Verset 2. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, contre des courants d'eau dans un lieu desséché. On a vu ce matin les déserts qui vont fleurir. Dieu compare les choses avec les mêmes symbolismes ici. Comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui ne voient plus ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. La même chose qu'on a vu ce matin. Nous allons pouvoir appliquer ces promesses-là. Nous allons pouvoir faire ces choses-là comme on a vu ce matin. Verset 4. Le cœur des hommes léger sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Ça va être absolument extraordinaire. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui va disparaître. Parce que c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. On donne à l'insensé le nom de sage. Et au fourbe, celui de magnanime. Verset 6. Car l'insensé préfère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'iniquité et dire des faussetés contre l'Éternel pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Mais ces choses-là vont disparaître. Si vous descendez un peu plus bas au verset 15 d'Ésaïe 33. Allons à Ésaïe 33. Commençons, au verset 14. Ésaïe 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui va pouvoir rester là? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? La réponse est au verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. Ce sera nous. Nous allons être ce gouvernement. Nous allons être ces gens qui vont pouvoir marcher auprès des flammes éternelles, qui vont marcher à côté de Dieu, qui vont être main dans la main avec lui. Parce que nous allons mépriser un gain acquis par extorsion ou qui secoue la main pour ne pas accepter le présent. Il n'y aura plus de pot de vin. Ces choses-là vont disparaître.
qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Le changement absolument extraordinaire comparativement à ce que l'on a aujourd'hui. Changement absolument extraordinaire comparativement à ce que l'on voit aujourd'hui. Ce sont des promesses qui sont absolument fantastiques. Maintenant, regardez au verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous, et il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et on ne traverse aucun grand vaisseau, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, celui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus de voile. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Et le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Des promesses extraordinaires d'un gouvernement qui va s'établir, qui va amener des choses absolument fantastiques. Et si l'on retourne au verset 17 d'Ésaïe 33, regardez le verset 17. Il est marqué « Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. » Nous allons voir le roi des rois. Christ sera visible. Nous allons être capables de voir ce gouvernement en action. Nous allons être capables de le voir, de le vivre. Quel changement ça va être! Au lieu de voir un gouvernement qui fonctionne comme on voit aujourd'hui. Un gouvernement totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Absolument différent. Il n'y aura rien qui va se comparer. Vous imaginez-vous le bonheur que les peuples vont recevoir lorsque ce gouvernement-là va s'établir? Ça va être absolument fantastique. Promesse numéro 2 que l'on voit dans le livre d'Ésaïe. Les peuples seront délivrés. Les nations israélites et les autres nations seront rétablies. Jérusalem sera restaurée. Les nations pour les démunis de la terre, il y a une flamme qui ne meurt jamais, disait la chanson. Même la nuit la plus sombre finira et le soleil se lèvera. Ils verront ou ils vivront de nouveau en liberté. La liberté s'en vient. On a discuté un petit peu ce matin dans le jardin de l'Éternel. Ce sont des choses absolument merveilleuses. Reportez-vous à Ésaïe chapitre 11. Ésaïe, le 11e chapitre. Et on connaît le début du chapitre. On connaît le début des versets, les premiers versets. Des versets qui sont souvent cités, même que l'on chante, où on voit que la nature même des animaux sera changée. La nature même des oiseaux, des animaux vont changer. Mais j'aimerais commencer ici au verset 11, parce que le chapitre 11 ne finit pas au verset 10. Il continue. Et ces versets-là, des fois, on les lit moins souvent. Mais ici, au verset 11, c'est marqué dans ce temps-là, « Le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé où? En Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il les recueillera, les dispersés de Juda. » Encore une fois, on voit qu'il y a une différence entre Juda et Israël. Ce sont deux maisons présentement. Ce sont deux entités qui vont revenir ensemble. Les deux maisons vont se réunifier et redevenir un. Verset 13. « La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis de Juda seront exterminés. » Finalement, la petite nation d'Israël, qui est majoritairement Juda aujourd'hui, va pouvoir être en paix, va retrouver son territoire. Les Israélites, les nations israélites vont retrouver leur territoire qu'ils vont avoir perdu. On va être capable de retrouver ces terres-là.
Et la rivalité entre Éphraïm et Israël va disparaître. Parce qu'Éphraïm a le droit d'aînesse. Et Judas, vous lirez Genèse 49, a des promesses extraordinaires qui sont à elle. Et la rivalité va disparaître. Ils vont redevenir frères, partis de la même famille. Ce sont des choses absolument extraordinaires. Verset 14. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Descendez au verset 16. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y a eu une pour Israël le jour où il est sorti du pays d'Égypte. Dieu va ramener les exilés. Dieu va ramener les gens qui ont été en esclavage. Ce sera un temps absolument merveilleux. Et comme on a vu ce matin, un temps où il va pouvoir y avoir guérison. Mais ce sont des promesses absolument extraordinaires que l'on voit. Allons un peu plus loin, à Isaïe 19. Isaïe 19. Des promesses sur lesquelles vous pouvez rêver. Ce soir, lorsque vous prierez, lorsque vous ferez votre prière au cours de la semaine, vous pouvez penser à ces promesses-là, parce que ce sont des choses sur lesquelles on peut voir. Ce sont des choses sur lesquelles on peut dépendre. Isaïe 19, et commençons au verset 19. Isaïe 19, au verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Pensez-y 2 minutes. En Égypte, présentement, il n'y a pas de place. On ne peut pas avoir d'autel à l'Éternel en Égypte, ça ne rentre pas. Parce que présentement, c'est les musulmans qui sont là. Ils ont une toute autre croyance. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde du tout. Même les chrétiens qui sont coptes présentement, qui ne croient pas au vrai Dieu, qui croient d'autres choses, mais même ces chrétiens-là présentement sont persécutés, sont exilés, doivent partir, doivent sortir d'Égypte. Mais ici, Dieu dit par la bouche d'Ésaïe qu'il y aura un autel à l'Éternel au milieu d'Égypte. Absolument extraordinaire. Lorsqu'on entend aujourd'hui les musulmans dire que tout le monde va se convertir à l'islam, tout le monde va se convertir, oui, mais ce ne sera pas l'islam. Ils vont se convertir à Dieu. C'est une question de temps. Ce n'est pas nous qui va l'amener, ça va être Christ. Mais l'Égypte va virer de bord, va tourner. Continuons à lire au verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Et ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, et il les frappera, mais il les guérira. Vous pourrez aller voir Zacharie 14. En fait, allons-y. Gardez votre place ici parce qu'on revient, mais allons voir Zacharie 14. Zacharie 14. M. Meredith en a parlé un petit peu hier, mais c'est bon de se remettre ça dans la tête. Zacharie 14, au verset 18 et 19. Il est marqué, « Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas à la fête des tabernacles à chaque année, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles? » Qui? Qui va oser aller sans eau ou sans pluie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? À un moment donné, ils vont comprendre. Et verset 19, « Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. » Et si on retourne dans Ésaïe, encore là au verset 22, « Et ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel. » Ils vont se convertir à l'Éternel. Ils vont laisser l'islam.
Ils vont laisser toutes les autres religions qui existent, ils vont les laisser aller. Et ils vont se convertir à l'Éternel. Des promesses absolument fantastiques. Et l'Éternel sera connu en Égypte. Absolument extraordinaire. Il n'y aura absolument rien de plus beau que de voir monter les Égyptiens à Jérusalem à toutes les années. Lorsqu'ils vont finalement comprendre, lorsque finalement Dieu va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils puissent comprendre ces choses-là, pour qu'ils puissent voir ces choses-là venir à exécution, lorsqu'ils vont voir la terre se transformer, ils vont se convertir à l'Éternel. L'Éternel sera là pour les guider. Nous serons là pour les guider. Nous allons pouvoir les aider. Encore là, ce sont des promesses que l'on peut voir, qui ont été écrites il y a près de 2700 années, presque 3 millénaires, et qui sont là et qui vont se réaliser à tous les points de vue. Des promesses qui sont de restauration. Allez à Isaïe 62. Isaïe 62. Isaïe 62. Commencez au verset 1. Isaïe 62, verset 1. Regardez encore les promesses extraordinaires qu'Isaïe nous donne. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront le salut, verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ça parle de nous. Ça parle de Christ. Christ qui va avoir un nouveau nom, nous qui allons avoir un nouveau nom. Nous allons faire partie de cette équipe-là qui va aller et que les gens vont reconnaître, que les nations vont reconnaître. Verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre de désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on t'appellera la terre épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous allons hériter de la terre en même temps que Christ. Ces promesses-là s'adressent à nous. Et les nations vont reconnaître qui nous sommes, d'où nous venons. Vont reconnaître qu'est-ce qu'on représente. Et le nom que l'on va porter va avoir une signification absolument extraordinaire. Comme M. Ouenel disait ce matin, on va avoir le nom de Dieu. Je ne sais pas si on réalise l'importance ou la grandeur de cet appel-là que l'on a. Et pourquoi c'est tellement important que l'on se concentre sur ce que l'on doit faire aujourd'hui. Et pourquoi on est ici. Pourquoi on est ici pour apprendre, pour faire les choses d'une manière différente. Et verset 5 de Isaïe 62. Et comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Nous allons faire la joie de Dieu. Et les nations vont faire la joie de Dieu au bout d'un certain temps. Ça ne sera pas immédiat, mais ça va venir. Mais la terre va changer. Et tous les changements que nous faisons présentement dans nos vies, toutes les choses que nous devons changer, nous, présentement, l'humanité entière devra faire la même chose. Donc, tous les tests, toutes les épreuves que vous avez aujourd'hui, vous allez être capable de dire à un moment donné, je sais exactement ce que tu fais. Je sais exactement par quoi tu passes. Mais les promesses sont là. Et les promesses vont se réaliser. Continue. Lâchez pas. Allez de l'avant. Et l'on va être capable de travailler avec nos villes, nos villages, tous les gens sur lesquels
Dieu va nous permettre de travailler et de servir. Parce qu'on va être en service pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Vous irez voir dans vos études personnelles, allez voir Moïse. Et pendant 40 ans, à tous les jours, il devait sortir, il devait donner des jugements pour les Israélites qui venaient le voir. Mon voisin a mangé mon chou. Qu'est-ce qu'on fait? Le bœuf de mon voisin a sauté à la clôture puis il a tout mangé mes carottes. Qu'est-ce qu'on fait? Moïse a fait ça pendant 40 ans, amener des jugements jour après jour, après jour, après jour. Les gens de 1000, les gens de 100, les gens de 50 faisaient la même chose à tous les jours. Vous êtes appelés, on est appelés à développer ce caractère-là pour faire exactement la même chose pendant 1000 ans et restaurer la terre où elle doit être. Ce sont des choses absolument extraordinaires. Et retournez dans Ésaïe 19. Il y a quelque chose que je veux aussi que l'on voit dans Ésaïe 19, qui est absolument phénoménal. Dans Ésaïe 19, au verset 24, on parlait d'Égypte tout à l'heure, on parlait d'Israël. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Au verset 24 d'Ésaïe 19, « En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » Mon peuple. Quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et l'Assyrie, œuvre de mes mains. L'Assyrie qui va être utilisée par Dieu pour punir Israël dans les prochaines années. Mais l'Assyrie sera œuvre de ses mains, et Israël, mon héritage. Israël sera troisième. Les nations vont s'unir, vont devenir un, vont apprendre à travailler ensemble. Des choses absolument extraordinaires qui n'ont jamais été vues, qui n'ont jamais existé. Et ce sont des promesses qui vont arriver. Et ce sont des promesses absolument fantastiques. Donc les territoires seront rétablis. Les gens vont pouvoir retrouver leur demeure. Comme M. O'Neill disait ce matin, on va être en paix. Il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus besoin de frontières avec des gardes armés pour protéger les... Non, tout ça va disparaître. Tous et chacun auront un territoire, auront un endroit où rester, un endroit où abriter. Ce sont des choses qui s'en viennent, mesdames et messieurs. Des choses sur lesquelles vous pouvez rêver à tous les jours, pendant que vous êtes à la fête et lorsque vous allez retourner après. Troisième point. Nous serons les enseignants. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais nous serons les enseignants. Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, et au verset 18. Ésaïe 30, verset 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » On recoupe la sermonnette de M. Lardé. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Espérez-vous en Christ? Avez-vous cet espoir? Avez-vous ce tremblement à chaque fois que vous priez, que vous avez l'opportunité extraordinaire de vous présenter dans la salle de trône? Que Dieu le Père lui-même vous écoute? Un privilège que tellement de personnes à travers le monde voudraient avoir et qu'ils présentement n'ont pas. Verset 19. « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera.
Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin. » J'ai toujours aimé ça faire ça. I love it in English too. This is the way, walk you in it. Nous allons être capables de dire ces mots-là. Nous allons être capables d'être les enseignants. Nous serons là pour aider, pour guider. Vous rendez-vous compte? Nous allons être les enseignants d'un monde absolument nouveau. Enseigner une voie de vie que vous allez avoir expérimentée, que vous allez avoir connue, que vous allez avoir mis en pratique tous les jours de votre vie, depuis que Dieu vous a appelé. Et que vous changez à tous les jours parce que Dieu vous montre d'autres choses. Et à chaque fois que Dieu avance, vous montre, on doit changer. Et on devient de plus en plus comme lui. On doit devenir de plus en plus comme lui. On ne peut pas rester stagnant. On ne peut pas rester sur place. On doit aller de l'avant. Parce que c'est nous qui allons enseigner ces choses-là dans quelques années. Et Dieu va être capable à un moment donné de dire, parce que tu as obéi, parce que tu sais toutes ces choses-là, je te donne la puissance pour être les enseignants au restant du monde. Mais Dieu doit nous connaître pour être capable de le faire. Mais nous allons être ces enseignants-là. Et les gens vont nous voir, vont être capables de nous reconnaître. Verset 21 dit encore, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marche-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche, vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. » Et ça continue. Ça parle de plein d'autres belles bénédictions. Mais nous allons être les enseignants, nous allons être visibles. Regardez un exemple de qu'est-ce que nous allons faire comme étant enseignants. Reportez-vous à 2 Rois 12. 2 Rois, chapitre 12. 2 Rois 12. Deux Rois, chapitre 12. Et commencez au verset 1. Regardez ce que les rois, les sacrificateurs font, la fonction qu'ils avaient. 2 Rois, chapitre 12, verset 1. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tisba de Beersheba. Et Joas fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, tout le temps qu'il suivit les directives de qui? Il suivait les directives du sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur était là pour enseigner. Il était là pour donner les directions au roi, à Joas. Et tout le temps que Joas a suivi les directions du sacrificateur, tout a bien été. Et c'est la même fonction que nous allons avoir. Nous allons être ces enseignants-là. Nous allons avoir cette fonction-là de guider, d'aider, de diriger, de montrer. Et à ce moment-là, les gens vont voir le bonheur, vont voir la joie que la voie de vie que Christ promet ou donne fonctionne. La loi de Dieu fonctionne tout le temps. Tout le temps. Elle ne prend jamais de break. Elle ne prend jamais congé. Et ce sont ces lois-là que nous allons enseigner. Allons voir un autre exemple. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Deux Chroniques, chapitre 15, au verset 2. On peut commencer au verset 1. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1. Il est écrit là, « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Odeb, et Azaria est là au-devant d'Essa et lui dit, « Écoute-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin.
L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi. Au temps du retour de Christ, il va y avoir des enseignants qui vont enseigner la loi. Et ce sera nous. Nous serons ces enseignants-là. Et nous allons pouvoir guider. Et si nous faisons ce que nous devons faire, si nous enseignons, et nous allons enseigner correctement. Mais à ce moment-là, regardez les bénédictions qui vont aller avec. Lorsque les gens vont être avec nous, ou lorsque les gens vont être près de Dieu, tout va bien aller. Et les gens, à ce moment-là, vont rechercher Dieu. Ils vont avoir compris la leçon. La tribulation, la détresse qui va avoir passé, ils vont se souvenir de ces choses-là et ils vont se remémorer ces choses-là. Ils vont savoir qu'il y a une autre voie. La leçon va être apprise. Et ils vont être prêts à écouter. Ils vont être prêts à ouvrir leurs oreilles et à changer. Ils vont être prêts à arrêter pendant le jour du sabbat et à ne pas ouvrir leur magasin ou à ne pas prendre l'autobus puis aller travailler. Ça va être absolument extraordinaire de pouvoir faire cet enseignement-là. Et oui, il va falloir qu'on soit patient parce que ça ne sera pas facile. La nature humaine va toujours être là. Mais nous allons être ces enseignants-là. Allons voir Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Un exemple dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 au verset 14. Romains chapitre 10. Et au verset 14. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais à ce moment-là, nous allons être envoyés. La mission sera déjà établie. Nous allons savoir exactement c'est quoi le plan de match. Nous allons savoir exactement où l'on va aller. Et les enseignants vont être là. Et en même temps, ces versets-là sont pour aujourd'hui, où l'Église doit travailler. L'Église doit envoyer, l'Église doit prêcher. Ça fait partie de la mission que Dieu nous a donné de faire aussi présentement, pour que l'on puisse accéder, que l'on puisse avertir les peuples aujourd'hui, leur donner un avertissement. Mais dans le royaume, ça ne sera plus un avertissement qu'on va donner. Ça va être un enseignement. This is the way, walk you in it. Voici la voie, marchez-y. Et nous allons enseigner ces choses-là. Et au verset 17 de Romains 10, regardez ce qui est écrit. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée de par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai ma jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai leur colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis manifesté à ceux qui ne se me le demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Mais ces choses-là vont cesser. Quand Christ va revenir, ces choses-là vont arrêter. Et le peuple d'Israël va finalement écouter. Ça va être absolument extraordinaire. Ça va être capable d'aider ces gens-là. Il va y avoir une prospérité qu'ils n'ont jamais eue. Parce qu'ils vont voir leurs enseignants. Parce qu'ils vont nous voir, nous. Et ils vont être capables de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons,
ce que nous sommes. Et la terre entière attendra la parole de l'Éternel. Y croyez-vous, frères et sœurs? Est-ce que c'est quelque chose qui sont dans vos rêves de temps en temps? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez de temps en temps? La terre entière va apprendre ce que vous apprenez aujourd'hui, va comprendre ce que vous comprenez aujourd'hui. Et il y a un espoir pour toute l'humanité qui est absolument extraordinaire. Et nous serons les enseignants de cette voie de vie. Des promesses qu'Ésaïe nous a données et qui vont devenir réalité. Point numéro 4. Point numéro 4 que l'on retrouve dans Ésaïe. Nous aurons la paix. Nous aurons la paix. Les bulletins de nouvelles aujourd'hui ne sont pas très jojo, ne sont pas très joyeux. Mais nous allons avoir la paix. Retournez ou reportez-vous à Ésaïe 32. Ésaïe chapitre 32. Ésaïe 32. Nous allons commencer au verset 16. Ésaïe 32, verset 16. Il est écrit « Et la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de justice sera la paix. » Les fruits que la justice apporteront va être la paix. La paix que Dieu va amener. La paix que Dieu va apporter. Et le verset 17 continue. « Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Des promesses absolument extraordinaires qui, encore une fois, vont rejoindre le sermon de ce matin. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, parce que le sermon de ce matin, moi et M. Wennel, on ne s'était pas parlé. Mais on voit comment que les versets se recoupent, comment le livre d'Ésaïe est absolument extraordinaire. Lorsqu'on est capable d'avoir ses besoins fondamentaux remplis, la paix, la sécurité. C'est les promesses qu'Ésaïe parle ici. C'est des promesses que nous allons pouvoir goûter, des promesses que les gens du monde vont finalement pouvoir goûter. Les Palestiniens qui sont pris dans les camps de réfugiés, dans la bande de Gaza, les Africains qui sont présentement déplacés. Tous ces gens-là vont avoir la paix et des habitations sûres, des habitations tranquilles, des asiles tranquilles. Nous allons avoir la paix. Ils vont demeurer tranquilles. Combien de gens aujourd'hui aimeraient pouvoir faire ça? Combien de gens aujourd'hui aimeraient pouvoir avoir un souper tranquille, sans être obligés de regarder par-dessus leurs épaules jusqu'au cas qu'une bombe arrive ou qu'une sirène sonne? Combien de villages aujourd'hui en Afrique sont toujours sur le qui-vive, ne sont pas capables de dormir parce que des bandes armées peuvent arriver dans le village n'importe quand? Combien nous sommes bénis encore d'être dans un pays qui n'a pas ces choses-là? Mais il y a tellement de monde à travers le monde, frères et sœurs, qui sont dans ces conditions-là présentement. Vous imaginez-vous la joie qu'ils vont ressentir lorsqu'ils vont découvrir ces choses-là? Lorsqu'ils vont faire partie de cette chose-là, lorsqu'ils vont avoir accès à ces promesses extraordinaires-là. Allons un peu plus loin. Ésaïe 57. Ésaïe 57. Encore une fois, regardez la comparaison entre qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui sera. Ésaïe 57, verset 1. « Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. » Mais verset 2. « Il entrera dans la paix et il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. » Encore une fois, des promesses extraordinaires. Si nous suivons ces choses-là, aujourd'hui, les justes périssent. Les gens de bien sont enlevés. Et personne ne le sait. Et peut-être dans le futur, ces choses-là vont arriver à nous.
Qui sait? Mais verset 2 dit, « Il entrera dans la paix, il se reposera sur sa couche, et ils auront la paix. » Nous allons être capables d'avoir ces choses-là. Celui qui aura suivi le droit chemin, et nous sommes présentement, ou du moins j'espère que vous êtes présentement en train de suivre le droit chemin. J'espère que vous changez, j'espère que vous prenez note des choses que Dieu vous montre et que vous les mettez en pratique, que vous avancez. Parce que ces œuvres de ces droits chemins-là que Dieu parle, ce sont des choses qui sont absolument essentielles pour nous aujourd'hui. Gardez votre place ici dans Ésaïe, nous allons revenir. Mais allez dans Apocalypse. Apocalypse 19. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 19. Lorsqu'il parle du retour de Christ, lorsque Christ va revenir. Apocalypse 19. Et regardez le verset 7 et 8. Encore une fois, ça s'adresse à nous. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. C'est vous et moi. Et j'espère que vous vous préparez de tout cœur, que vous donnez tout ce que vous avez besoin de donner pour être là. Car les noces de l'agneau se sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ceux qui sont justes, qui sont droits, c'est nous. Ces promesses-là s'adressent à nous. J'espère que vous réalisez ces promesses-là. Que vous prenez conscience que ces promesses-là s'adressent à nous. Et que nous allons pouvoir faire la même chose avec tous ceux qui vont être avec nous ensuite dans le royaume. Tous les êtres humains que nous allons pouvoir aider, que nous allons pouvoir former. Retournez dans Ésaïe 57. Retournez dans Ésaïe 57. Ésaïe 57, et au verset 18. Ésaïe 57, et descendons au verset 18. « J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. » Voyez-vous la promesse extraordinaire de paix et de sécurité? Les gens seront en paix, celui qui est loin et celui qui est près, dit l'Éternel. Rien n'empêchera Dieu d'accomplir ses desseins. Nous aurons la paix. La paix s'établira finalement dans toutes les contrées du monde. Le soupir de soulagement de l'humanité, lorsque ces choses-là vont arriver, va être extraordinaire. Prenez le temps de rêver à ces choses-là, frères et sœurs. On est ici pour rêver à ces choses-là. Et lorsqu'on rêve à ces choses-là, on est encore plus, il y a encore plus de raisons d'être dans la joie et de se réjouir devant l'Éternel, parce que ce sont des promesses qui vont devenir réalité. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun si, il n'y a aucun peut-être. Toutes ces choses-là vont être là. Et il va y avoir aussi une autre forme de paix. Une paix qu'on ne réalise pas aujourd'hui parce qu'on est tellement habitué de l'entendre. Mais il va y avoir une paix qui viendra à toutes les semaines. Si vous allez juste dans Ésaïe 58, vous avez probablement vu Ésaïe 58 durant le jour des expiations. Mais lorsqu'on va appliquer la loi de l'Éternel, lorsqu'on va appliquer la loi de Dieu, les traits de caractère que l'on voit décrits dans les premiers versets d'Ésaïe 58 vont commencer à prendre réalité. Et encore là, ce sont des promesses qui sont absolument extraordinaires. Lorsque vous lisez Ésaïe 58 et le verset 8, parce que lorsqu'on applique la loi de Dieu, lorsqu'on applique ses voies, lorsqu'on applique sa méthode de vie,
Dieu dit des promesses extraordinaires. Il dit, la lumière poindra, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera avec toi, et l'Éternel, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si on change notre voie de vie, aujourd'hui, ces promesses-là s'appliquent. Mais lorsqu'on va appliquer ces mêmes promesses-là, ces mêmes gestes-là dans le royaume, les mêmes promesses vont s'accomplir encore. Les nations vont être guéries. La paix va venir. Lorsqu'on descend au verset 13, c'est marqué là au verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, et tu fais le sabbat tes délices. » Vous imaginez-vous quand on va enseigner le sabbat à toute l'humanité? Toutes les usines vont fermer le vendredi après-midi. Ça va être silencieux. On va avoir la paix. Il n'y aura plus de bus qui vont voyager tous les matins. Il n'y aura plus d'autobus, il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus d'avions dans le ciel. Tout le monde va être à terre, tout le monde va profiter de son sabbat. Je pense qu'on n'a jamais entendu la terre devenir quiet, devenir silencieux. Mais là, la terre au complet va s'arrêter. Va prendre le temps de se reposer. On n'entendra plus le bruit de machine, on n'entendra plus le bruit de travail. Mais qu'est-ce qu'on va entendre à la place va être absolument extraordinaire. Ça va être des rires, des familles qui viennent ensemble, des quartiers qui se mettent ensemble pour juste célébrer. Ça va être une toute autre atmosphère. Les gens vont se connaître. Je m'excuse, mais les iPhones et les iPads, là, on va les pitcher au vidange cette journée-là. On ne travaillera plus par texte puis par messagerie vocale. On va se connaître face à face. On va prendre le temps de parler. On va prendre le temps de s'écouter. On va prendre le temps de s'entraider. C'est un monde qui est totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui, hein? Même pas proche. Parce que les gens, à ce moment-là, on va leur enseigner. Pendant le sabbat, là, tu fermes tes affaires. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu vas faire demain matin. Ce n'est pas important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Aujourd'hui, pour nous autres, c'est le premier jour de la fête des tabernacles. C'est un grand sabbat. On doit avoir la même attitude. C'est pour ça qu'il n'y a pas de travail qui se fait aujourd'hui pour nous. C'est pour ça que la table d'information est au minimum aujourd'hui. C'est pour ça que vous ne pouvez pas acheter de billets pour les repas de demain. C'est le jour du sabbat. Et ce sont des choses que l'on va enseigner. Et continue à regarder au verset 13, qu'est-ce que ça dit? « Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » L'Éternel va être capable de bénir les nations. C'est juste ça qu'il attend. Et c'est ça qu'il veut faire avec tous et chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que quand les gens commencent à venir à l'Église, il y a des choses absolument formidables qui se passent dans leur vie. Il y a des portes qui rouvrent, il y a des choses qui arrivent, il y a des guérisons qui arrivent. Dieu est en train de leur montrer. Regardez les gars, ça marche. Cette voie de vie-là, c'est pour de quoi? Les lois sont pour de vrai. Ils s'appliquent tout le temps. Et ils vont apporter la paix. Ils vont apporter la joie. Ils vont apporter des bénédictions absolument extraordinaires. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, qui fait partie des choses que l'on doit appliquer. Donc, appliquons nos cœurs, frères et sœurs, à parler de ces choses aujourd'hui, des choses de Dieu. Ne faites pas vos propres choses aujourd'hui, ce n'est pas important.
Concentrez-vous dans le sabbat. Mettez en pratique ces choses-là. Et les gens dans le futur vont entendre parler de Dieu. Ils entendront les gens qui vont rire. Ils entendront une autre voie de vie parce qu'ils vont vivre ensemble. Vous imaginez-vous les potlucks qu'on va avoir, les repas en commun qu'on va pouvoir établir? Lorsqu'on va avoir un quartier de 2000, 3000, 4000 personnes qui vont décider de se mettre ensemble pour avoir un assemblée sabbatique, d'avoir un dîner en commun après. Parce que vous allez avoir les fils de Dieu qui vont emmener leur part. Je ne sais pas quel genre de vin qu'on va boire dans le royaume, mais ça va être quelque chose de cute. La nourriture sera absolument extraordinaire. Vous êtes capable de rêver à ces choses-là. Ce sont des choses qui vont arriver. On va entendre des cantiques à travers les rues. Peut-être accompagnés par une couple d'anges. Qui sait? Mais les fils de Dieu, on va chanter avec eux autres de tout cœur. Et on va avoir la voix parfaite. On va pouvoir chanter dans toutes les tonalités qu'on veut. Moi, si j'essaie de chanter soprano aujourd'hui, ça ne marchera pas bien. Je suis très basse. Mais on va voir les voix parfaites. On va être capable de se réjouir avec nos nations, nos peuples. Ce sont des promesses que l'on a présentement, que l'on a au bout de nos doigts. 15-20 ans, c'est absolument rien. On est presque là. Et comme disait la chanson tout à l'heure, ils vivront de nouveau en liberté dans le jardin de l'Éternel. Les gens vont finalement découvrir c'est quoi la liberté, la vraie liberté. Non, ce n'est pas d'avoir pas de loi. C'est d'appliquer des lois qui amènent la vie, qui amènent la joie, qui amènent le bonheur. Ce sont des choses dans lesquelles on va travailler, qu'on va enseigner. Les promesses que nous voyons dans le livre d'Ésaïe, ces promesses-là qui apporteront un monde meilleur. Frères et sœurs, derrière les barricades, il y a un monde que l'on doit vouloir voir. Derrière les barricades, il y a un monde meilleur. Derrière les barricades qui sont présentement érigées par les ennemis, par l'ennemi majeur, ces barricades-là vont être brisées. Ils vont disparaître. Le peuple va avoir accès à quelque chose d'absolument extraordinaire. Un monde où il y aura un gouvernement parfait. Un gouvernement qui va appliquer la justice en tout point. Un monde qui sera restauré pour toutes les nations, tous les peuples dans leur héritage, dans leur portion de pays. Israël comme les autres. Un monde qui aura l'honneur, la joie de servir et d'enseigner. Parce que nous allons être là, qu'ils vont apprendre. Un monde qui sera finalement en paix dans tous les sens du terme. Frères et sœurs, c'est notre espoir, c'est notre combat. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est cette vision qui doit nous tenir. Lâchez jamais cette vision-là. Ne l'oubliez jamais. C'est cet espoir-là qui va vous tenir jusqu'à la fin, qui doit vous tenir jusqu'à la fin. En fait, c'est notre espoir dans les mois et dans les années qui sont à venir. Ce nouveau monde qui a été décrit 750 ans avant Jésus-Christ, avant sa première venue, c'est le privilège que nous avons de connaître cette vérité, de connaître cet espoir-là, d'avoir cette chose-là en nous, de pouvoir y référer, de pouvoir y rêver, de pouvoir y penser, de pouvoir en parler entre nous durant la fête. D'avoir cette possibilité-là extraordinaire, frères et sœurs, d'avoir cet espoir-là. Les espoirs des promesses que Ésaïe nous donne. Que Ésaïe nous dit que chacune de ces promesses-là vont se réaliser. Des promesses sur lesquelles on peut dépendre, sur lesquelles on peut compter.
Frères et sœurs, retenez cet espoir. C'est le futur. C'est notre futur. C'est le futur de toute l'humanité. Et comme disait la chanson des Misérables, c'est le futur qu'ils apporteront lorsque demain arrivera.